Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un texte biblique un petit peu long pour que nous le méditions ensemble ce matin. Luc, chapitre 14, les versets 15 à 24. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table avec Jésus lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu ». Et Jésus lui raconta alors cette parabole. Un homme offrit un grand repas et auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez parce que c'est prêt maintenant ». Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir, je te prie de m'excuser ». Un autre lui dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, je te prie de m'excuser ». Un autre dit encore « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir ». Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint lui dire « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. » Dans cette parabole, ceux qui sont invités en premier refusent. Et alors, le maître dit « Va chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Et c'est exactement la logique du roi David avec Méphibosheth. La table de Dieu n'est pas une récompense pour les méritants, c'est une réhabilitation des exclus. Le fils de Jonathan était de la maison de Saül, le roi précédent. Il était estropié. Et David va le chercher. Oui, la table de Dieu est une réhabilitation des exclus. Et le plus troublant, c'est que souvent, ceux qui ont été blessés par le pouvoir ont du mal à croire finalement qu'une invitation est possible. Alors, que nous puissions nous le dire, oser simplement nous asseoir à la table de Dieu, c'est déjà un acte de foi. Et ouvrir une place à la table de Dieu, c'est déjà annoncer l'Évangile. J'aurais pu m'arrêter là, mais vous me dites, t'es bien gentil Jérémie, c'est quoi la table de Dieu? Déjà. Bonne question, parce que c'est une image qu'on utilise beaucoup finalement, sans toujours l'expliquer. La table de Dieu, ce n'est pas d'abord un meuble, c'est une image biblique pour parler de la relation que Dieu nous propose. Dans la Bible, la table, c'est le lieu de la proximité, du partage, de la confiance et de l'appartenance. S'asseoir à la table de quelqu'un, c'est être accueilli comme un proche, pas comme un étranger. Concrètement, la table de Dieu, c'est le lieu où Dieu invite, pas où il convoque. C'est l'espace où on reçoit avant d'avoir prouvé quoi que ce soit. C'est le lieu de la relation où Dieu nourrit par sa parole, par sa présence, par sa grâce. Et on la retrouve, cette image, dans les repas de Jésus avec les personnes imparfaites. Dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table ». Dans le repas partagé, la scène signe que Dieu veut être en communion avec nous. Alors aujourd'hui, s'asseoir à la table de Dieu pour nous, c'est accepter de ne plus rester à distance. C'est ne plus nous définir seulement par notre faute ou notre performance. C'est vouloir entrer dans une relation vivante avec Dieu. Autrement dit, s'asseoir à la table de Dieu, c'est aller à l'endroit où tu n'as rien à prouver, mais tout à recevoir.